Bonjour à tous et à toutes et merci de suivre mes vidéos sur YouTube. C'est le deuxième épisode d'une nouvelle série intitulée Kiné plus nageur plus grimpeur égale Éric Long, 73 ans. Donc je continue à vous parler de ma vie sportive, de vous la montrer, tournage en amateur, mais cela me passionne. Donc j'ai maintenant un total de plus d'un demi-million de vues. Ça ne me rapporte rien au plan monétaire, mais ça me fait plaisir et j'espère que vous avez plaisir à regarder mes images. Nager dans le Var, une centaine de documentaires et d'autres vont suivre dans le courant de cet été 2023. Nager, c'est bon pour la santé. J'espère que vous savez nager. Si vous ne savez pas nager, eh bien adressez-vous à des maîtres nageurs sauveteurs, mais hélas, il y a de moins en moins de maîtres nageurs sauveteurs. C'est dommage. Et attention, ne montrez pas vos fesses nues n'importe où, même si le string, c'est-à-dire la ficelle entre les fesses, est autorisé quasiment partout, ayez une ficelle avec vous, ou plutôt une ficelle sur vous. Et ne suivez pas n'importe qui, n'importe où. Là, vous voyez, j'ai un petit peu dérapé, j'ai failli tomber. Je redescends de quelques mètres parce que j'ai posé ma caméra, une petite GoPro, sur un rocher et je tourne en solo, c'est-à-dire seul. Et je remonte cette pente caillouteuse de Saint-Mandrier. Attention, ne me suivez pas ici. C'est un terrain dangereux, très dangereux, car les pierres s'éboulent à longueur d'année et encore plus en été, car la chaleur les dilate. Et vous voyez, ce sont des rochers fracturés qui tombent. Les gros blocs que vous avez vus sous l'eau, eh bien, ils viennent de ces falaises qui ressemblent à un gâteau millefeuille qu'on aurait incliné. Qui l'a incliné? Dame Nature. Donc, quand vous êtes sur un tel terrain, ayez de bonnes chaussures. Moi, je choisis des baskets basses avec une semelle Vibram, c'est-à-dire une bonne semelle comme celle des chaussures que j'utilise lorsque je vais en montagne. Je suis un Varois, mais je suis devenu montagnard au fil des années. Et pour entretenir ma condition physique, ma condition technique montagne, eh bien je viens, par exemple, sur cette pente dangereuse de Saint-Mandrier et je la remonte. Eh bien, remonter une telle pente, à vue de nez, vous direz, oh, c'est pas très incliné, c'est pas dangereux. Je vous garantis que c'est extrêmement dangereux et que ça n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, j'aimerais voir monsieur le maire de Saint-Mandrier. Il paraît que c'est un grand qui se croit encore costaud, mais dont on me dit, moi je ne l'ai jamais vu, mais on me dit qu'il ressemble de plus en plus à Obélix. Mais Obélix qui n'est pas tombé dans la potion magique, qui n'a pas la force d'Obélix. Bon, un film comique qui pourrait être tourné ici avec monsieur le maire de Saint-Mandrier en Obélix, éventuellement je veux bien jouer à Astérix. Vous voyez, je suis plein d'idées qui pourraient promouvoir Saint-Mandrier autrement qu'en étant
le trou du cul orthographique du Var. C'est ce que je dis, je l'affirme, à cause d'un panneau que je vous ai montré dans mon documentaire précédent, le numéro 1 des documentaires de cette nouvelle série. Kiné plus nageur plus grimpeur égale Éric Long, 73 ans. Eh bien, chaque année, je constate qu'il m'est plus difficile de réaliser cette ascension. Plus difficile, plus dangereux, parce que je vieillis comme tout le monde chaque année. Et ça n'est pas parce que je suis un masseur kinésithérapeute toujours en exercice professionnel que j'ai forcément des muscles et pas mal. Oui, j'ai des douleurs comme tous les gens qui ont passé 70 ans, mais je continue à bouger. Kiné, ça veut dire mouvement. Ouf, j'ai gagné cette remontée de ce pan de colline à Saint-Mandrier, au niveau de Marégo, juste à côté de l'installation militaire marine nationale de la Renardière, mais un grillage sépare les civils des militaires et je n'ai rien à faire avec les militaires qui tirent à partir de là, mais pas en été. Je suis content de ma journée, d'avoir nagé, d'avoir grimpé. Je retrouve le sentier littoral balisé en jaune et je remonte vers le sommet d'une des collines. Attention, forêt inflammable. Il y a quelques années, j'ai téléphoné aux pompiers en disant « Messieurs, venez vite, il y a le feu qui a démarré ici, là où je suis passé, là où j'ai grimpé. » La rade, la baie plutôt des Sablettes d'un côté, et puis le grand large, la presqu'île, c'est presque une île, mais c'est pas tout à fait une île, de Saint-Mandrier, avec un arbre artificiel, l'arbre d'orange, qui permet à mes images d'arriver jusqu'à vous. Je redescends cette colline à pied jusqu'au port, les bateaux des joutes provençales et le bateau-bus du réseau Mistral, celui-là même qui m'a amené le matin à Saint-Mandrier depuis Toulon et qui me ramène à Toulon. Regardez les belles fesses. Hein? Il faut être admirateur de ce qui est beau. Et en 15 minutes, sans embouteillage, eh bien je regagne Toulon, où je travaille toujours à 73 ans comme kinésithérapeute. Ce bateau-bus est hybride, une partie du trajet est faite avec l'électricité, une autre avec du mazout, mais c'est mieux que de prendre une voiture. Personnellement, j'ai renoncé à la voiture en raison des embouteillages toulonnais et je me trouve très bien d'utiliser les transports en commun. Chaque fois que je traverse la rade de Toulon, je me dis oui, c'est vraiment la plus belle rade d'Europe. Je suis chauvin. J'arrive à Toulon, j'admire la statue de Cuverville, une statue naturiste qui montre ses fesses aux Toulonnais et à la mairie d'honneur. Je vous dis à bientôt pour un autre documentaire. Merci.